21 décembre 2019, 10h51 dans le pays où nous sommes. Bon, je vais voir Audrey et on va commenter le chapitre 1 de la Genèse. Hein? Voilà. Mireille, fais-moi un sourire. Merci. Voilà. Alors, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que je devrais commenter la Bible. Alors bon, pour changer un peu, quoi. Enfin, parce que comme j'avais pas d'idée, elle a dit pourquoi vous commentez pas la Bible. Alors, on va le faire ensemble avec Audrey. Et on va prendre la version Osterwald 1996. Voilà. Allez, on t'écoute, allez, vas-y, jusqu'à la fin. J'ai interrompu la vidéo plusieurs fois pour plusieurs raisons. Alors, je vais essayer de pas le alors Torah de la Genèse, chapitre 1. Voilà, si tu veux, on peut commenter au fur et à mesure où je lis. On n'est pas obligé d'attendre la fin du chapitre pour commenter. Oui. Si tu veux. Je peux faire des pauses et commenter. Non, on va le lire. Enfin, toi, tu peux commenter. Non, on va le lire, après on va commenter. Vas-y, lis-le. Je lis en entier alors. Oui, allons-y. Ouais, je le lis en entier. Oui. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'esprit d'Elohim se mouvait sur les eaux. Et Elohim dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Elohim nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Et il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le premier jour. Puis Elohim dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Elohim fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Et Elohim nomma l'étendue cieux, et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Puis Elohim dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Elohim nomma le sec terre, et il nomma l'amas des eaux mers, et Elohim vit que cela était bon. Puis Elohim dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant semence, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la végétation, des herbes portant semence selon leur espèce, et des arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce. Et Elohim vit que cela était bon. Et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le troisième jour. Puis Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes, et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Elohim les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, et Elohim vit que cela était bon. Et il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Puis Elohim dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants, et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Et Elohim créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent, dont les eaux foisonnèrent selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Elohim vit que cela était bon. Et Elohim les bénit en disant croissez et multipliez, remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le cinquième jour. Puis Elohim dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux de la terre selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et Elohim fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Elohim vit que cela était bon. Puis Elohim dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Elohim créa l'homme à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâles et femelles. Et Elohim les bénit, et Elohim leur dit croissez et multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Elohim dit voici je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Et à tous les animaux des champs, et à tous les oiseaux des cieux, et à tout ce qui se meut sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici c'était très bon. Et il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le sixième jour. Amen. Bon alors, amen, oui. Et on va prendre donc verset par verset. Ben si tu veux. Oui, alors on va lire le premier verset. Qu'est-ce que ça dit? Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Voilà. Et ensuite, la terre était informe voilà. et vide. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres... Attention, la terre était informe et vide. Voilà. Et moi, j'ai entendu dire, quand j'étais évangélique, que la vraie traduction, en fait, de l'original, c'était la terre devint informe et vide. Tu es d'accord avec ça?
faut regarder dans le texte hébreu, en fait, hein, pour savoir. Tu as le temps de le voir, là? Oui, non? tout à fait. Allons-y, alors. Vous voyez ce qu'il y a Il faut toujours vraiment vérifier écrit? avec l'hébreu. Oui. Ouais. Genèse chapitre 1, donc on va regarder. Donc, Ve'aretz, alors, Tohu, Bohu. Alors, on va regarder le verbe ici employé. On va le traduire. Je vais le traduire donc avec le traducteur. On va regarder. Alors, comme je vous ai dit, j'utilise le traducteur Morphix, un traducteur israélien qui traduit l'hébreu, qui traduit assez bien quand même l'hébreu, et qui permet de traduire. Voilà. Alors, c'est le verbe être. Alors, c'est le verbe être en fait, qui peut se traduire par devenir, hein, mais en fait, c'est le verbe être. Donc Alors, ça peut se traduire par devenir. Oui, alors mais c'est le verbe être. En fait, c'est le verbe être. Donc c'est été en fait. Hein. Été informé vide. Oui, oui, c'est été. C'est pas devin. Non, non, non. Pourquoi tu dis que c'est pas devin? Parce qu'en fait. Puisqu'on peut traduire par devin. Oui, parce qu'en fait, ça peut se traduire aussi dans le sens de être en devenir en fait. Quoi être en devenir? C'est-à-dire dans le sens d'un futur en fait. Elle va devenir informée vide? Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est non, c'est pas ça. C'est pas un futur, oui. Non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est être en fait. Le terme premier, c'est être. C'est le verbe être qui est traduit dans toutes les saintes écritures en réalité. La terre était informée vide. Donc. Elle était informée vide. Voilà. Et pourquoi on peut traduire devin? Alors il y en a qui choisissent devenir. Qu'elle est devenue. Elle serait devenue. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est été. Comment tu peux faire ce choix? Comment tu es sûr? Ben, parce qu'en fait, la première définition qui est donnée... Alors attends, parce qu'il faut que je modifie mon paramétrage, là, que je prenne pas ça. Je vais regarder. Attendez. 2 minutes. Hop. C'est le verbe être connu hein, en hébreu. Voilà. Ça veut dire être, exister, voilà. Donc on choisit... Devenir aussi, se développer, hein, voilà. Avoir aussi, ça veut être. Parce qu'en hébreu, c'est le verbe être ou le verbe avoir. Donc tu en fais réalité. je crois, c'est ça? Non, c'est suivant le contexte de la phrase, en réalité. Donc, les deux peuvent être... On peut traduire les deux, quoi, en fait. Donc on ne sait pas si elle est devenue informée vide ou si elle était informée vide. Non, elle était. Au moment, elle était, ouais. C'est ben, c'est pas très important. Or, la tu le terre diras, n'était que Tohu Bohu. Tohu et Bohu, de toute façon, à un moment donné, elle était informée vide. Voilà. Soit qu'elle est devenue, soit qu'elle était, mais elle était. Or, la terre n'était que solitude et chaos, Tohu Bohu. C'est-à-dire que c'était... Sans dessus-dessous. Comme de la pâte à modeler, quoi, qui n'était pas formée. Sans dessus-dessous. Tohu, ouais. Bohu, en fait, en hébreu. Oui. Pour le verset suivant, alors. Et les ténèbres, donc c'est le même verset, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'esprit d'Élohim se mouvait sur les eaux. Voilà, donc c'était les ténèbres. Voilà. Il n'y avait pas de lumière. Exactement. Donc passons au verset suivant. Et Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors c'est intéressant. Très intéressant. Il n'a pas encore créé le soleil. Ah là, c'est ça, c'est très très intéressant. Alors pourquoi donc, moi c'est vrai que quand on ne fait pas attention, on se dit, oui, la lumière est arrivée avec le soleil. Non, mais pas du tout. La lumière a été créée avant le soleil. C'est pas la lumière du soleil là. C'est pas la lumière du soleil, c'est quoi? C'est une autre lumière. Alors ce qui est très intéressant, et je vous invite à regarder ma vidéo sur la physique quantique. Parce que dans la physique quantique, c'est connu. C'est-à-dire que la lumière, en fait, elle existe sans le soleil. Et c'est une lumière, les matériaux sont composés aussi de lumière. Et donc, ça explique donc cette lumière que Dieu a créée. Et aussi, pour ma part, moi j'avais aussi l'explication que... Faudra que je mette la vidéo dessous. Voilà, j'avais aussi l'explication que cette lumière aussi peut être le noyau de la Terre, en fait. Le noyau au centre de la Terre, en réalité, qui est composé de lumière, hein, et qui est un soleil, en fait, dans la Terre intérieure. Pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos sur la Terre intérieure, hein, et le refuge secret, donc pour ma part, je pense qu'Elohim a créé la Terre depuis l'intérieur. C'est une autre vidéo, ça? Oui, oui, oui. Et je pense qu'Elohim a créé la Terre de l'intérieur vers l'extérieur, en fait. C'est ce que tu penses. Voilà, c'est ce que je comprends dans les Saintes Écritures. Ouais. Et alors, il est possible que cette lumière soit aussi la lumière du noyau intérieur de la Terre. Je mets toujours un doute, là, je ne peux pas être sûre à 100%, mais disons que c'est ce que moi je comprends. Ouais. Et puis, voilà. Et puis, la physique quantique explique aussi qu'il y a de la lumière, que la matière est composée aussi de lumière. Et ça, c'est très très intéressant. Oui, ça, c'est voilà.
Et ça rejoint aussi les découvertes de la physique. L'autre verset, c'est quoi? Et Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ben non, là, rien de spécial. Oh, Mireille, tu as quelque chose à dire là-dessus? Non? Moi aussi, j'ai appris que je croyais que la lumière était avec le soleil. Oui, bien sûr. Non, mais pour la lumière, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ah oui. Ça te fait penser à rien? À rien. Oui. Et ça me fait penser que... Hein? Non. Au point de vue spirituel, bien sûr, Oui, on c'est peut, le combat. on peut spiritualiser. Voilà, on peut C'est-à-dire imager que- en fait. Dieu sépare toujours la lumière d'avec les Voilà. ténèbres. C'est-à-dire qu'avant d'être sauvé, d'avoir accepté Yeshua dans notre vie, et parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Voilà, exactement. Celui qui me suit ne marchera Marchera pas point dans les dans les ténèbres. ténèbres, Voilà. mais il aura La la lumière lumière de la vie. Donc, Dieu veut toujours séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est-à-dire, il veut qu'on se sépare du monde Voilà. aussi, parce que le monde, c'est les ténèbres. Voilà. Et le monde est enténébré, Voilà. le monde croit n'importe quoi, dit et fait n'importe quoi, Ouais. c'est les ténèbres. Ouais. Et Dieu dit, séparez-vous. Voilà. Hein, séparez-vous, mon peuple. C'est ce qui signifie le mot saint. Séparez-vous des ténèbres et venez Kadosh. pour vivre dans la lumière. Tout à fait. Dieu Kadosh. sépare toujours la lumière des ténèbres. Kadosh. Il ne les mélange pas. Voilà. Kadosh Voilà. en hébreu, c'est saint. Et saint, ça signifie séparé. Voilà, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. êtes saint à Autrement travers dit, lui. il sépare le bien avec le Voilà. mal. Vous êtes un Et peu parce plus que le saint. mal est toujours comparé Séparé. aux ténèbres. Hein, Ouais, et exactement. le bien à la lumière. Bien sûr, exactement. Voilà. Il le dit, Voilà. d'ailleurs, hein. Ouais. Ouais, Ouais. Je lui dis qu'ils font les choses dans les ténèbres, les choses mauvaises. ouais. Donc, Et ils ne viennent point à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est un autre verset qui Ah dit oui, ça. il y a beaucoup de Je connais versets. pas la référence. mais je Beaucoup veux de pas la versets. mettre. Beaucoup de Ouais. versets. Ouais. Alors après, le verset suivant. Et Elohim nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Oui, alors là, bon. Alors moi, je me réfère à remarquer quand même que le jour, il commence le soir. Hein. Il est un soir Oui, tout à fait. et il est un matin. Tout à fait. Et oui, tout à fait. Et ça Ici, c'est ferait- flagrant, quoi. Ça fait référence au Shabbat qui commence le soir. Voilà, exactement, au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Voilà. Il ne dit pas il y eut un matin, il y eut un Non, soir. c'est- Il y eut un soir Voilà. et il y eut un matin. Parce que ceux qui disent que le Shabbat, c'est du matin au matin, mais là, le Seigneur, il dit que ça commence le soir. Hein. Voilà. Voilà. Et puis, voilà, en hébreu, c'est Yom Erad, donc premier jour. Oui. Et après, alors, la suite? Puis Elohim dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ça, c'est très intéressant. Alors, moi, je vois rien pour le moment, mais toi, alors, si tu vois, alors vas-y. On va le voir après, en fait. Hein. On va le voir après, au verset après. Hein. Et Elohim fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Et Elohim nomma l'étendue cieux. Et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Alors après, voilà. Il faut savoir que dans la Torah, mais ça je l'explique dans ma vidéo sur le refuge secret, la terre intérieure. J'ai une autre aussi vidéo sur la terre d'Éden, le jardin d'Éden, la terre intérieure et le jardin d'Éden. À voir aussi, hein, c'est musical. Et c'est expliqué. Ce verset-là est expliqué, notamment dans la Torah des Jubilés. Parce qu'en parallèle, ce qu'on peut faire aussi, c'est lire la Torah des Jubilés en parallèle, parce que c'est complémentaire à la Torah de la Genèse, la création. Il y a des compléments dans la Torah du Jubilé. Et cette étendue, en fait, qui sépare les eaux Qui sont au-dessous, au-dessous. avec celles qui sont au-dessous. Voilà, et là je l'explique. En fait, ça parle du ciel de la terre intérieure. Les eaux qui sont au-dessus, c'est notre océan. C'est l'eau qu'on voit, ça c'est les eaux du dessus. Hein. Mais Et c'est pas- entre, c'est il y a pas- un c'est ciel pas- et il c'est y a pas- des, eaux mais- dans la terre. Mais c'est pas plutôt la mer et puis les nuages, ah non? Non, C'est pas ça? les nuages, c'est pas des eaux. Les Ah, si, nuages, c'est de l'eau. non, c'est pas des eaux. Et les eaux qui sont au-dessus, Non, c'est pas des eaux, c'est de la vapeur, C'est de l'eau, ça tombe comme de l'eau après. Oui, ça tombe comme de l'eau, mais c'est pas vraiment. Parfois, t'as pas de nuages dans le ciel. T'as un ciel sans nuages. T'as pas d'eau au-dessus de la tête. Ah, mais ça fait rien, ça existe quand même, ça se forme après. Oui, ça se forme, mais t'as pas d'eau au-dessus de la tête. Ouais, Parce que le mot eau, c'est maïm en hébreu, Ouais. et ça veut dire mer. Les mers qui sont au-dessous, les mers qui sont au-dessus. C'est le mot bon. mer. Les mots eau, c'est vraiment quelque chose comme la mer, en réalité. Ah, c'est ça le mot. Oui, Ah, c'est quoi en hébreu le mot? maïm. Ah, maïm, oui.
Donc, ok, bon, allez, on va continuer. Alors. Mais alors, revoir mes vidéos sur la terre intérieure, hein, sur les eaux donc, qui recouvrent... Parce qu'il y a des eaux dans la terre intérieure, hein. Il y a des eaux dans la terre extérieure. Dans le livre de Noé, dans le déluge, quand il y a le déluge, l'eau est sortie par la terre et elle descendait. Donc il y a des eaux en bas et des eaux en haut, en fait. Et ça parle des eaux en bas dans la terre intérieure. Il y a un ciel dans la terre intérieure. Il y a un ciel. D'accord. Oui, oui. Là, j'ai eu du mal à descendre. Mon père a eu du mal, mais pourtant, c'est la vérité. J'ai eu du mal à m'y faire. Oui, il a eu du mal à s'y faire, mais bon, face aux vérités scripturaires, il faut bien s'y faire. C'est nouveau pour moi, ça savez. Ah oui, mais pour lui, c'était... Mais pour moi aussi, ça a été nouveau, quand même. Hein, parce qu'au début, j'étais loin de m'imaginer tout ça. Et puis, bon, mais il faut bien se rendre compte Il faut dire que ma fille, elle creuse drôlement. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'il est évident que le paradis est dans la terre intérieure. Bon, on va passer ça. Oui. Non, mais il y a tellement de versets bibliques qui prouvent ça que, je veux dire, c'est évident, quoi. Ça va être trop long, là. Bon, ça va être très long. Mais il y a des vidéos qui en parlent. D'accord, on ira voir les vidéos. Alors, je mettrai les liens sur les vidéos. Tu me rappelleras. Voilà. Allez, voyons. Alors, allons-y pour Oui, il y a beaucoup de choses à dire, hein, bien sûr. Voilà. Puis Elohim dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent au-dessous des cieux, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Elohim nomma le sec terre, et il nomma l'amas des eaux mer, et Elohim vit que cela était bon. Puis Elohim dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant semence, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la végétation, des herbes portant semence selon leur espèce, et des arbres portant du fruit, qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce. Et Elohim vit que cela était bon. Et il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le troisième jour. Notez bien quand même que c'est toujours selon leur espèce. Hein. Ça c'est très important dans la Torah, ça revient sans cesse. Hein. Oui, c'est très important. Hein. C'est-à-dire chaque espèce se multiplie selon son espèce, que ce soit les végétaux ou que ce soit les animaux, et l'être humain bien sûr, donc selon son ADN particulier en fait. Hein. Et donc c'est ce qu'a voulu changer le diable. Donc c'est quand ils ont dévié, ils ne suivaient plus, ils ont dévié de leur voie. Ils ont chaque créature, comme les géants, voilà, beaucoup d'espèces avaient dévié de leur voie avant le déluge. Que Dieu a créé, voilà. C'est parce qu'il y a eu des croisements malsains et diaboliques. Voilà. Et donc, tout doit être selon l'espèce que Dieu a créée. Voilà, ça c'est très important. Et c'est vrai que maintenant, avec la manipulation génétique, ils font n'importe quoi. Oui, malheureusement. C'est diabolique. Hein. Oui, ça c'est tout à fait diabolique. Ouais. Et on continue alors. Je sais pas, tu as autre chose à dire là-dessus? Vas-y, tu dis ce que tu veux là. Non, mais là, tu avais quelque chose à dire non. Donc, voilà. Disons que tu développes le sujet, tu avais l'ADN, oui, et il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le troisième jour. Puis Elohim dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes, et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Elohim les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Elohim vit que cela était bon. Et il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Amen. Tu as des choses à dire, hein? Oui, beaucoup. Alors on t'écoute. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais t'as rien à dire, toi? Non, vas-y, je veux que ce soit toi qui fasses. Ah bon, d'accord. Ici, on voit que les luminaires sont créés au quatrième jour, comme on a dit. Hein. Ah ben oui, voilà. Ça, c'est clair. Bon, la lumière, elle est venue avant. Hein. Elle existe déjà. Oui. Et c'est pour ça que dans le calendrier véritable solaire thoraïque, donc le premier jour de l'année commence toujours un quatrième jour. Parce que ça commence en fait avec la création des astres dans les cieux. Et que c'est ces astres-là qui servent pour les saisons, les temps et les années. Et voilà, parce qu'avant, il n'y avait pas de soleil. Voilà. Alors on commence toujours le quatrième jour, premier jour de l'année. Voilà, ça vous avez l'explication. C'est extrêmement logique. Ça. Et voilà. Et donc il y a le soleil, le grand luminaire, le petit luminaire, la lune, et les étoiles, qui sont les 12 constellations du zodiaque. Donc. Le soleil passe dans chaque constellation du zodiaque, c'est comme un cadran. Hein, et la lune aussi. Mais c'est le soleil qui sert de signe, en réalité. Hein, de grand signe, en fait, pour commencer l'année. Dans la Torah des Jubilés, c'est plus clair, c'est encore plus clair, en fait.
Donc voilà. Moi, Et j'ai donc, des questions. oui, vas-y. J'ai des questions. Parce que tu dis que bon, le Seigneur a créé la lumière. Voilà, en Ouais. premier. Voilà, mais alors, après, il dit que le soleil sert à. Et la lune sert à séparer, à faire le jour et la nuit. Tout à fait. Voilà. Mais cette lumière qu'il a créée au début, on ne la voit pas maintenant. On est éclairé que par le soleil. Alors, comme j'ai expliqué, en fait, dans la physique quantique, il est dit que la matière est composée de lumière. Ça, c'est très intéressant. C'est une autre lumière qu'on ne voit pas, non. Visiblement, c'est pas une lumière qui sert pour déterminer les jours et les nuits, comme on voit dans le ciel. Voilà. Mais cette lumière existe, hein. Elle est là. Et il y a aussi le fait qu'il y a la lumière du noyau intérieur de la Terre. Ça produit de la lumière, c'est de la lumière. Hein. Et ce noyau, il existe, il a été créé par Elohim. Hein. Donc, évidemment, on ne le voit pas, parce que nous, on est à l'extérieur de la Terre, sur la Terre extérieure. Voilà mon explication pour ça. Ensuite, alors Après, c'est quoi Alors, puis Elohim dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Et Elohim créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent, dont les eaux foisonnèrent, selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Elohim vit que cela était bon. Et Elohim les bénit en disant: croissez et multipliez et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 5e jour. Alors là, je ne sais pas si vous remarquez, mais il dit, puis Elohim dit que les eaux produisent en abondance. C'est les eaux qui produisent. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est les eaux. C'est-à-dire qu'à Dieu, partir, apparemment, Dieu a créé à partir de l'eau. et il donne l'ordre à l'eau de produire. Ouais. C'est intéressant ça aussi. Hein. extraordinaire. C'est un peu comme les semences. Il dit qu'elles produisent, que les semences poussent. Il y a un verset Donc, qui dit dans la Bible, il dit, et la chose arrive. Voilà, exactement. Après, tu as autre chose à dire là-dessus? Non, je suis en extase. Pourquoi? Je suis ébahi, admiratif. Admiratif devant la création d'Elohim. Exactement. Amen. Moi aussi. Puis Elohim dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux de la terre selon leur espèce, et cela fut ainsi. Et Elohim fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce, et Elohim vit que cela était bon. Alors, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, Elohim vit que cela était bon. Elohim vit que cela était bon. C'était bon. Hein. Il vit que cela était Il bon. vit que ce qui est bon. Il vit. C'est-à-dire qu'il regarde. Voilà. Ce qu'il Là, a je vous fait. invite à regarder ma vidéo sur la physique quantique, parce que c'est assez extraordinaire. Oui, c'est très intéressant parce que C'est les très scientifiques intéressant. sont d'accord avec ça. Voilà, et les scientifiques de la physique quantique, qui est une physique On particulière, découvert des choses voilà, extraordinaires. c'est une physique particulière Ouais. quand même. Tous les physiciens ne connaissent pas la physique quantique. Hein. C'est la physique de l'infiniment petit, la physique quantique. Hein. Et donc, ils ont découvert quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est les bases mêmes de la physique quantique. En réalité, il faut qu'il y ait un observateur Ouais. pour que la chose arrive, en réalité. Et on a déjà la Torah de la Genèse. Donc vraiment, je vous invite à regarder cette vidéo. Il y a des trucs qui dépassent notre intelligence. Voilà, exactement. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah de la Genèse. Ce n'est pas écrit Des comme ça, et c'est des répété à chaque phénomènes verset. qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est répété à chaque verset. Ouais. Hein Oui, on se demande oui, on se demande pourquoi. Dieu le vit, Dieu Voilà, vit. voilà. Oui, à chaque fois, il dit que cela a Voilà. été bon. Alors, ensuite, où c'est que j'en suis là? Voilà. Puis Elohim dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et alors là, je tiens à préciser un détail aussi, je l'avais expliqué aussi dans mon vidéo sur le monde spirituel, notre vidéo, hein, que quand Elohim dit faisons l'homme à notre image, pourquoi Elohim parle au pluriel parfois? Alors les trinitaires diront que c'est parce que Ils sont Elohim est trois. 3 personnes. Ouais. En réalité, mais c'est pas C'est ce ça. que j'avais appris En moi avec réalité, c'est pas ça. l'Église évangélique. C'est pas ça, parce qu'il y a un baptiste. autre passage dans le livre d'Ésaïe qui dit que Elohim a créé la terre et les cieux seul. Et le mot seul en hébreu, c'est seul sans être accompagné. Ouais. Donc ça veut dire qu'Elohim n'est qu'une seule et même personne. Et ici, on voit que c'est le 6e jour, en fait, de la création. Et là, il n'est plus seul. Donc il dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi il n'est plus seul? Parce qu'on sait qu'au premier jour de la création, il a créé les anges. Comment on sait que c'est au premier jour? Eh ben, dans la Torah des Jubilés. Ah oui, c'est Ah, d'accord. Voilà, c'est mentionné dans la Torah Alors, des il y en a Jubilés. qui Et dans le rejettent. livre de Job, Ouais. dans le livre de Job, c'est confirmé. Parce qu'il est dit que tous les fils d'Elohim
se réjouissent au moment où Dieu crée. Donc ils sont là Fils et ils d'Élohim regardent. qui veut dire Fils les d'Élohim anges. qui veut dire les anges. D'ailleurs dans la Septante, le même verset est traduit par les anges. Hein. Ouais, d'accord. Donc en réalité, on sait que c'est les anges qui étaient là et qui regardaient la création d'Élohim. Et donc au moment de la création d'Élohim, les anges communient avec Élohim et ils participent avec Élohim, Ouais, en mais communion avec c'est Élohim. pas eux qui ont créé. Non, alors Pourquoi c'est... il dit faisons? Alors, faisons, il fait participer ces anges. Alors, il n'est En pas quoi infondé. faisons? Alors, il n'est pas infondé, comme j'ai expliqué dans ma vidéo. Alors, premièrement, à mon avis, les anges participent avec Elohim à la création parce qu'ils sont en communion d'esprit avec Elohim. Donc, ils sont unis avec Elohim. Donc, ils participent à la création avec Elohim en ce sens. Bien sûr, c'est Elohim qui crée. Et puis, il n'est pas infondé de croire qu'Elohim a fait quand même participer ses anges à un moment donné à la création aussi. On ne sait pas, en fait, c'est pas précisé. Hein. On sait que quand Elohim a créé les cieux et la terre au premier verset, il est seul. C'est là, il est seul. Après, il a créé ses anges au premier jour, mais de toute manière, à l'arrivée, c'est Elohim qui a tout créé. Parce que même si ses anges ont participé, il a créé d'abord les anges qui participent. Enfin, en fait, c'est Dieu qui crée tout, en réalité. Alors, je ne sais pas si les anges ont vraiment participé. En tous les cas, ils participent, à mon sens, en communion d'esprit avec Dieu. Ils sont là. Et donc quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », il fait participer ses anges à la création. Et on voit ça aussi quand il dit, dans d'autres versets de la Torah de la Genèse, quand il dit « descendons et confondons leur langage ». Et on voit que c'est les anges à un moment donné qui vont. Hein. Donc Dieu fait participer ses anges. C'est Dieu qui parle. Il envoie les anges, mais à travers les anges, c'est Dieu qui C'est Dieu qui fait. Et donc il dit « descendons » aussi. Hein. Donc il parle au pluriel. C'est comme Il parle à ses anges. On peut prendre une image, par exemple, quelqu'un qui construit un building ou Voilà. une grande maison, il est le chef des travaux, Voilà. et il va envoyer ses ouvriers Voilà, exactement. pour créer la maison. Voilà. Mais après, on va dire qui c'est qui a créé la maison, C'est mais l'architecte. on va le citer à lui. C'est l'architecte. On va dire que c'est lui qui a Oui, créé la bien maison. sûr. Mais on ne parle pas des ouvriers Voilà, qui exactement. eux ont participé Voilà, exactement. à créer à construire la maison. Voilà, ouais. Donc, moi, voilà, c'est ma compréhension, et c'est celle qui correspond avec les Saintes Écritures en réalité, hein, parce qu'Elohim est une seule et même personne. Hein. Il y a un seul Elohim, le Père, hein, et bien sûr, Yahushua est là, puisqu'en Dans fait, le Père. il est le Père. Mais Voilà. ils sont deux ensemble, quoi. Ils Non, sont- alors à la création, ils sont un seul, même Ils sont un Elohim, seul, oui. le Père. Mais après- après, Elohim s'est fait chair. Alors évidemment, ils sont deux parce que Yahushua est devenu homme. Voilà. Et là, voilà, c'est là, Voilà. c'est là qu'ils C'est sont là deux. qu'ils sont deux. Oui. Parce que Avant, Yahushua il était homme, un. mais avant, il n'était que Dieu. Ouais, ouais. En réalité, il n'était qu'en forme d'Elohim. Ouais. En réalité. D'ailleurs, Paul le dit, Oui. il n'a point regardé D'être égal à être Elohim. égal avec Dieu. Voilà. Il existait en forme de Dieu. Voilà. Voilà. Et Bon, il y a- les détracteurs diront oui, c'était en forme d'un Dieu. Non, non, voilà, bien mais sûr, c'est il n'y a pas ça. pas un Dieu, il y a Dieu, et Ouais. tout simplement. Il était, est Dieu. Voilà. Voilà. Parce que Dieu s'est donné un fils qui est sorti de lui, Ouais, exactement. tout en restant lui. Oui. La Mais deuxième comme- partie humaine, il l'a appelé son fils. quoi. Voilà, comme Ouais. quand vous remplissez un verre d'eau, d'accord? C'est la même eau, vous pouvez remplir 2 verres, mais c'est la même eau qui est dans les 2 verres. Voilà. C'est la même eau, c'est toujours l'eau, quoi. Ouais, c'est ouais. toujours la même eau, vous dites pas, il y a 2 eaux. Il y a 2 verres, mais il n'y a pas 2 eaux, en fait. C'est la même eau qui remplit Ouais. 2 récipients. Si vous voulez, je prends l'exemple de l'eau, parce que c'est un bon exemple. Hein? L'eau, c'est... Oui, on prend un récipient, Voilà. on verse de l'eau dans un verre, tout d'un coup il y a 2 récipients, mais c'est la même eau. C'est la même eau, et c'est Dieu Voilà. le Père. Le même esprit et la même eau. Voilà, Elohim est descendu sur terre dans un vase de terre, Voilà. qui est Yahushua. Exactement. Voilà. Il dit à Philippe. Voilà, tu celui qui demandes m'a de vu voir a vu le voilà. Père. Il dit à Eh Philippe, oui. tu demandes de voir le Père, mais. Et c'est Philippe qui a dit non, c'est Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, il a dit. il lui a dit. Alors, pour dire ça, oui, quand voilà, même, c'est voilà, qu'il a reconnu bien qu'il sûr, était Dieu. quand bien même. sûr. Et Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Et Yahushua lui a dit, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Enfin, il y a d'autres versets, il y a d'autres passages, il n'y a pas que Voilà, ça. il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres Il y a pas versets. que ça. Et il y a Allez plein- voir la vidéo pourquoi Yeshua Voilà. est Et Elohim puis, sur la chaîne Élu. Ouais. Voilà. Et- Qui est une ouais, de voilà. mes autres chaînes. Voilà. Exactement. Et aussi, attends, je vais dire, il y a aussi un verset de l'apôtre Paul qui est sans ambiguïté. Hein. Quand il y a un seul Elohim, le Père, ça veut dire que si Yahushua n'est pas le Père, il n'est pas Elohim. Oui. Mais il est Elohim. Donc il est le Il est Père. Elohim. D'accord. Il est le Père, oui, il est le Père. Il est le Père. Ah oui, il est Il y le a qu'un Père, seul mais Elohim, le Père. Mais le Père manifesté en chair. On est d'accord. qui s'appelle le Fils. Et voilà. Mais parce qu'il est né.
Alors ça, c'est Voilà. compliqué pour certains. Oui, parce que je sais, c'est compliqué. Parce qu'ils raisonnent... parce que les mathématiques de Dieu ne sont pas les nôtres. Hein. Non, exactement. 1 plus 1, ça fait pas 2. Ça fait... Exactement. Ça fait 1 avec Dieu. Avec Dieu, c'est vrai. Parce que ça fait, les hommes raisonnent avec leur tête d'une manière logique. Mais avec ce qu'ils voient et ce qu'ils connaissent, mais leur connaissance est tellement limitée. C'est limité. Voilà. Et les mathématiques de Dieu sont différentes, ce ne sont pas les nôtres. Non. Hein? Non. Bon, on ne va pas aller voir ma vidéo sur Elohim, pourquoi Yeshua est Elohim. Et regardez-la jusqu'au bout, parce que je donne beaucoup de passages et j'explique des choses. Bon, je ne vais pas recommencer ici maintenant. Alors, et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. Alors ça, c'est très intéressant. On peut dire quelque chose là-dessus. Ah oui, bien sûr. Et Elohim créa l'homme à son image. Alors, on va regarder le terme parce que... on va regarder le terme en hébreu. Alors voilà, le terme c'est Elohim créa l'Adam à son image. Hein. C'est à l'image d'Elohim qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Donc, en fait, dans la traduction, là, j'avais fait une traduction un peu plus littérale, moi, mais bon, ça revient à ça. C'est-à-dire que Ève n'est pas encore là. C'est la première semaine de la création ici. Ève a été créée à la deuxième semaine de la création. C'est-à-dire que Ève est sortie d'Adam. Elohim a sorti la côte d'Adam et a créé la femme à la deuxième semaine. Vous lisez ça au chapitre 2 de la Genèse. Et dans le chapitre 1, donc, c'est d'abord Adam qui a été créé au 6e jour. Mais le texte biblique nous montre très clairement que la femme existe en Adam. Hein? Donc elle est créée avec Adam. Donc elle est Adam. Elle aussi, elle est Adam. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le mot hébreu qui est traduit communément par homme, c'est aussi Ish. Et par femme, c'est Isha. Mais ce mot Ish et Isha ne devrait pas vraiment être traduit par homme et femme. Bon, mais ça, c'est difficile en français de traduire autrement. Hein. C'est-à-dire que c'est la langue hébraïque, elle est d'une grande richesse. En réalité, Ish a un sens plus large que homme, et signifie donc créature mâle, on pourrait dire, et Isha, créature femelle. D'accord? Et tandis que le mot pour homme, véritablement, qui est employé, c'est Adam. Cette différence étymologique est importante pour certaines études bibliques. En réalité, pour comprendre certaines choses dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Parce que, par exemple, le mot Ish parfois peut être attribué à autre chose qu'à l'homme, au chérubin, à d'autres créatures en fait qu'à l'homme, en réalité. C'est pour ça que c'est un mot plus large que homme. Tandis que notre Seigneur et Sauveur Yahushua s'identifie toujours comme le fils d'Adam, pas comme le fils de l'Ish. Ça, c'est très important. Le fils d'Adam. C'est-à-dire, Adam, ça vient de Adama, la terre. Celui qui a été pris de la terre et modelé par Elohim de la terre. Et la femme, donc, je reviens à ça, la femme est aussi Adam, si vous voulez. Elle vient de la terre, elle aussi. Elle est le côté féminin d'Adam, en réalité. Hein. Et Adam est le mâle, et la femme, donc, est le côté féminin d'Adam, en fait. Donc, et après, elle est appelée Eva, en hébreu, qui veut dire mère de tous les vivants. Donc voilà, bon, je fais cette précision, parce qu'après, dans les études bibliques, ça apporte beaucoup de choses, de savoir ça aussi. Voilà. Donc là, voilà, elle a été créée. Et c'est aussi important ce verset pour comprendre que l'homme et la femme sont hérades. Mais voilà, et c'est-à-dire que après la femme est sortie de l'homme, et après quand l'homme et la femme s'accouplent, ils reforment. C'est-à-dire ils reforment une seule et même personne avec l'enfant. Oui, voilà. Ouais. C'est ça en fait qui est, si vous voulez, c'est comme un cercle. Oui, c'est parce que moi, quand je lisais ce passage, ils deviendront une seule chair. Oui. C'est pas bien compris. Non, parce que ils sont pas une seule chair quand ils s'accouplent. Non, ça veut dire qu'après, quoi, ils sont plus une seule chair quand ils s'accouplent plus. Oui, non, c'est pas ça. Ça veut dire qu'ils sont plus, ils sont plus. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas en fait, on comprend mieux quand on sait que ça parle de l'enfant qui va naître. Exactement. Qui est une seule chair. Des deux parents. Qui a été produite par les deux. Voilà. Et alors, ce que je vais vous faire remarquer, c'est qu'avant, Ève était en Adam.
Donc c'était vraiment un. Parce qu'ils seront après, une ils sont seule devenus chair, deux. ça peut être traduit aussi par ils deviendront, ils vont vers une seule Voilà, chair. c'est ça. exactement. Exactement. En hébreu, plus exactement, c'est les bassar et rad. Donc le lamed devant signifie que c'est vers, en fait, hein, dans le but de. Donc Dans vraiment. le but d'une seule chair. Dans le but d'une seule chair. Ouais. Hein. C'est plus logique. hein, Donc, tout à fait. en On comprend réalité, mieux, là. c'est ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire, quand ils s'accouplent, parce que même parfois, quand l'homme et la femme s'accouplent, ils n'aboutissent pas forcément à une seule chair, mais ils vont vers ce but. Oui, En voilà, fait, c'est- c'est aller vers ce but et ne pas couper ce but. Voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est le but de l'accouplement. Parce qu'il y du a mari et beaucoup la de femme. gens qui s'accouplent, ils sont loin d'être uniques. Quand même, hein. Oui, voilà. Bien sûr. Ils essaient d'arranger les choses quand ils couchent ensemble, et puis dès qu'ils ont fini de coucher, ils se jettent tout à la figure. hein. Donc on ne Donc, peut pas dire qu'ils soient vraiment un seul. Hein. Oui, oui. en Ils sont esprit, complètement ouais, ça, c'est sûr. désunis. Je parle des païens, ou peut-être même quand certains, on peut être chrétien, des fois s'éloigner de Dieu, ça peut arriver aussi. Après, on peut demander pardon et revenir au Seigneur. Mais bon, véritablement, ce passage, je parle de l'enfant. quoi. Oui, tout à c'est fait. ça. Tout à fait. Et à mon sens, c'est pour ça que notre Seigneur Sauveur Yahushua dit qu'il n'est pas possible à l'homme de séparer ce que l'homme a joint. Ce que Elohim a joint, pardon. Il est impossible à l'homme de séparer ce que Elohim a joint. Pourquoi il a marqué qu'il est impossible? Moi, je me Oui, souviens il est qu'il disait, impossible. qu'il disait L'homme n'est pas capable. ne séparez pas ce que Dieu a Non, joint. en fait, dans le texte hébreu du Shem Tov, il est écrit l'homme n'est pas capable de séparer ce qu'Elohim a joint. C'est ça qu'il a écrit. Oui. Donc, des fois, c'est pas bien traduit. Quoi, Non, en non, non, original. parce que le texte hébreu du Matthieu hébreu du Shem Tov apporte des choses qui sont intéressantes. C'est ça le problème, mais ça pose des problèmes, ces traductions qu'on a, par exemple la seconde, tout ça. Parce que les gens interprètent, ils disent, ouais, ce qu'elle dit, c'est pas vrai, moi je lis dans ma vie, je lis pas ça exactement. Ouais. Et toi, tu vas chercher plus loin parce que tu vas chercher vers l'original. Voilà, exactement. Et Ouais. on a la chance, grâce à Elohim, c'est une bénédiction, on a cette bénédiction d'avoir le Matthieu hébreu du Shem Tov. Et ça, c'est une bénédiction, ça nous apporte quelque chose, un éclairage de plus sur les évangiles, parce qu'il y a quelques détails avec l'hébreu. Parfois, ça correspond très bien avec le grec, mais parfois, il y a des petites différences, des petites nuances qui nous ramènent vers l'hébreu et qui nous montrent, en fait, que ça n'a pas été tout à fait bien traduit, en réalité. Et on comprend pourquoi, parfois, les différences. C'est vrai qu'on comprend différemment. Voilà, on Après, comprend c'est- différemment. Et l'homme, donc, n'est pas capable de défaire ce qu'Elohim a joint avec l'enfant. Pour ma part, c'est ça. C'est-à-dire que, autrement, en fait, c'est ça, c'est l'enfant. C'est-à-dire que quand les gens divorcent, ce qui est très dur aussi, hein, bon, c'est dur pour eux. Hein, premièrement, bon, ils ne doivent pas se séparer, même s'il n'y a pas d'enfant, normalement. Ils ne doivent pas se séparer. Mais quand il y a un enfant, l'enfant souffre énormément. Ils ne sont pas capables de défaire l'enfant en deux. En réalité, eux, ils se séparent, mais l'enfant, ils ne vont pas le couper en deux. Hein. L'enfant est là pour leur rappeler que voilà, c'est le père et la mère en réalité. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Je comprends les paroles de notre Seigneur Sauveur Yahushua aussi en ce sens. Et Elohim les bénit, et Elohim leur dit, croissez et multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Elohim dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Amen. Donc ici, ils étaient végétariens. Il était végétarien. À cette époque-là, ils ne mangeaient pas de Et viande. oui, les Et tous animaux. les animaux aussi étaient Alors, végétariens. c'est incroyable parce que l'autre jour, il y avait Minou, il mangeait de l'herbe. Oui, ils mangent de l'herbe, les chats. Hein. Et C'est il connu, mange hein. de l'herbe, les chats. Alors les gens qui disent les chats ne doivent manger que de la viande et tout ça, bon, ça c'est leur Même opinion. les chiens quoi. mangent de l'herbe. Oui, c'est leur Ouais. opinion, ils se purgent avec. Hein. Et intuitivement, ils savent que ça va leur faire du bien. tout à fait. Ils choisissent les herbes. hein. Il oui. mange les graines des oiseaux aussi. Oui, il aime les graines des oiseaux. Oui, ils mangent les graines des oiseaux. Oui, donc ouais. ils aiment bien les choses. Bon, c'est sûr, c'est des carnivores, hein, bien Ouais. évidemment, mais Et j'avais de temps en entendu temps, sur Internet, c'était pas un tigre ou je sais une pas lionne quoi. qui mange Ah, des pâtes. Oui, ah oui, c'est moi qui une l'avais lionne, trouvé. oui, Ouais. qui se nourrissait qu'avec des pâtes. Oui, il y a longtemps de ça, j'avais vu. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, oui. Ouais, bon. Mais bon. Ça prouve qu'ils peuvent manger autre chose. Voilà, Et exactement. à l'époque, donc, ils étaient végétariens, mangeaient de l'herbe. Voilà, exactement. Voilà. Et à tous les animaux des champs et à tous les oiseaux des cieux, à tout ce qui se meut sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc voilà, les animaux aussi. Et Elohim vit tout ce qu'il avait fait, voici c'était très bon. Et il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Enfin, je ne l'avais pas vu sur Internet, c'est toi qui me l'avais Voilà, dit. je te l'avais montré. C'est toi qui m'en avais parlé. Je ne sais pas si je l'avais vu, mais tu m'en avais parlé. Voilà, je te l'avais dit. Ouais. Ouais. Et voilà, le chapitre est fini. C'est fini déjà le chapitre là Et oui, déjà. Ah, mais c'était intéressant. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses à développer, mais Ah, Mireille, tu as des questions? Des questions.
Non? Là, ça va, tout est clair. Tout est clair? Oui, il me semble, oui. Ah ouais. Voilà. Bon, eh bien. Et on voit bien que Ève était dans Adam, parce que en médecine, quand on étudie, dans l'homme et la femme, il y a le côté mâle et le côté femelle. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas comment. Quand on étudie en médecine, Oui. on Parce a que ma par femme exemple- était infirmière, je le dis pour ceux qui ne savent pas. oui, Voilà. on a par exemple des... Était infirmière. Oui, chez la retraite. Des estrogènes mâles, femelles, tu vois, Et alors? et autant l'homme que la femme. Et bien ça prouve qu'ils étaient l'un dans l'autre. C'est à mon avis. Ah bon? J'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a qu'est-ce qu'elle a les dit? hormones mâles et les hormones femelles, c'est ça que tu veux Oui, dire? oui, oui. Et Et alors? l'homme a plus d'hormones mâles que d'hormones Voilà. femelles, mais il a un peu d'hormones femelles. Et la femme a un peu Et la d'hormones femme mâles. a un peu d'hormones mâles, Ah oui, mais elle a plus d'hormones voilà, femelles. voilà, voilà, ça y est, je viens de comprendre ce qu'elle veut dire. Voilà. Je suis pas très douée. quoi. Oui, je viens de comprendre, excusez-moi, c'est peut-être moi qui n'ai pas Non. compris, j'en sais rien, mais bon. Oui, ah oui, voilà, ils ont tous les deux des hormones mâles et des hormones Voilà, femelles, mais mais en plus l'homme grande a plus quantité, d'hormones hormones femelles. mâles, Donc il y a un mélange, L'homme a quoi. plus d'hormones Ça mâles prouve qu'ils étaient ensemble et la au femelle départ, et la quoi, femme voilà. a plus d'hormones femelles. Voilà, exactement. Donc c'est un équilibre. Ah, c'est une bonne remarque. Hein. Oui, oui. Et en Ouais, fait, c'est... quand Déséquilibré, il y a après, il y a un des problème, problèmes. c'est déséquilibré. Quand c'est déséquilibré, il y a un problème. Et voilà, oui, Voilà. c'est vrai. Bon. Eh bien, c'est très bien tout ça. C'est comme le corps de l'homme, il y a tous les éléments de la terre. Oui, ça Oui, aussi. ah C'est oui. une bonne remarque aussi. Oui, c'est-à-dire qu'on trouve tous les, tout ce qui est composé de la terre, on le retrouve dans l'homme quand même. On retrouve dans le corps humain, ouais. Évidemment, parce que Du fer, du magnésium, Voilà, tout ça. il y a plein de trucs qu'on retrouve dans le corps qu'on retrouve dans la terre. Adam, Adam. Adama, Adama. la terre. Et alors Adam, c'est Édom aussi. C'est le même mot en fait, prononcé différemment. Édom, c'est rouge. Hein. Ouais. Pris de la glaise de la terre rouge. Hein, aussi. Oui, La couleur de la peau, hein. oui, Hein, oui. parce que ça, en On est fait, rouge. hein, on est rouge de peau. Bon, voir ma vidéo aussi. Mais Hein. t'es pas rouge, là. T'es... Ben, en fait, c'est rose clair, mais ça, c'est un rouge. Parce que les Ah, rouges bon. varient. Suivant Oui. toutes les races, en fait, on est tous rouges. Hein. C'est tous rouges. On est tous rouges avec Il n'y des a pas de tons, noir, de jaune et de blanc en avec des réalité. tons différents. Voilà, on est tous rouges avec des tons différents. En Oui, parce fait. que les noirs, quand Oui, on oui, regarde, mais quand il y a des tons différents, ça fait des couleurs différentes. Ah oui, Oui, mais c'est toujours la base. La base, la couleur de base, c'est ça. C'est le rouge de terre, quoi. Voilà. Ouais. Le rouge terre. Vous savez, le Donc rouge. à l'origine, l'homme, il était rougeâtre, quoi. la terre, Enfin, la Il terre était rose, anglaise. rose Rose, plus ou moins foncé. on sait pas trop, parce qu'on l'a pas vu. Parce faudrait qu'il y, le a voir. il y a des tons et des teintes différentes. Voilà. Oui. Voilà. Quel genre de terre c'était, tu sais pas dit. Ben, un peu la Terre glaise, grise. l'argile rouge. L'argile, Quand vous l'argile. regardez sur internet l'argile rouge, Oui, l'argile. vous voyez un peu le ton, mais en séchant, cette argile elle s'éclaircit. Oui. Alors ça dépend les tons en fait de la Ah. terre, quoi. Et voilà. C'est bizarre quand même comment les couleurs des gens se sont faites. Parce que disons, il y en a qui sont vraiment presque noirs en Afrique. Hein. Alors, il y a aussi voir quand même l'épigénétique en fait. Mon étude sur Jacob et le troupeau de Jacob. Ah oui, l'épigénétique. ça fait une autre étude à mettre sous la vidéo. Là. Voilà. Alors vous Et cliquez la sur... vidéo Pour ceux qui ne sauraient pas, encore on ne sait jamais, hein, parce que quand vous allez sous la vidéo, je vais mettre les liens des vidéos Voilà, en de description. Ruth Israélite, et vous cliquez sur plus pour voir le reste après en Voilà, bas. en Hein. description. Voilà, et vous verrez, Ah oui, plus oui. voilà, je vais mettre les liens de toutes ces vidéos dont on a parlé là. Vous pourrez les voir si vous en avez envie. Quoi. Voilà. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les regarder. Parce qu'il y en a certainement qui les ont déjà vus. Voilà, bon, ben on va se séparer. Et à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Toi le paraître, c'est lui, c'est Yeshua, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse,
peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Voile, craindrai-je encore, j'évite à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen. Bon, eh bien, je suis désolé parce que j'avais un truc qui me gênait. J'aurais dû boire quelque chose. Et là, je ne pouvais pas interrompre le cantique. Mireille, là, on n'a pas fini. Ah bon, pardon. Non. Allez, on va chanter un dernier. Ah, 2 alors. Allez. Audrey, prends-le toi. Tu vas nous guider. Allez. Alors, voyons voir. On le connaît, joie, joie, mon cœur est dans la joie. Ah oui, voilà. Joie, joie. Attends, c'est trop là. C'est trop, vas-y. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Yeshua, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Yeshua, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Amen. Amen. Bon, on chante notre hymne. Oui. Non, on va pas chanter. On va faire ça ce soir. On vous dit au revoir, à bientôt. Et que Yeshua, qu'Elohim vous bénisse à tous. Amen. Amen.